Ouais, c'est sûr que. Mais vous allez voir, ce soir, ça va être. Comme on va parler des Nazoréens, on va parler beaucoup de questions parce qu'on va parler des fils de la lumière qui sont dans les ténèbres. Et donc, on va poser énormément de questions. Des fois, on Ah. lit beaucoup de textes, et puis là, on va poser énormément de questions, d'interrogations. C'est Mhm. l'effet nazoréen. Et par contre, revenir sur ce que tu disais sur Noël, effectivement, c'est la façon dont ils ont fait pour calmer tout le monde, les païens et les chrétiens, nouvellement existants. Mhm. Ben, ils ont mélangé tout en fait. Ouais, ouais, donc, comme dit Nancy, ça fait un méli-mélo. Plus personne n'y comprend plus rien, 1500 ans après. Or, mais peut-être, vous allez voir ce soir que il y a peut-être des Ah. personnes qui comprennent. Parce que les Nazoréens, ils ont un mode opératoire. Quand on le connaît, on sait l'identifier assez facilement. Et donc, Ouais. tout ce qu'on a fait en amont, c'est pour justement arriver à ce soir, pour que ce soit un peu plus clair. Et vous allez voir qu'on va éclaircir les choses par des questions, en fait. D'accord. L'ensorcellement des Nazoréens, le webinaire. Donc, c'est parti. S'il veut bien. Ouais, c'est bon. Donc, vous vous rappelez, hier, c'est ce qu'on a vu, hein, les fils des ténèbres, les fils de la lumière. Je fais un petit récapitulatif vite fait. Donc, les Ouais. fils des ténèbres, ils sont dans l'ignorance, donc ils agissent dans la lumière. Parfois, comme tu as pu le dire, Nancy, ils ont des problèmes. Ils Mhm. comprennent pas tout. Ils désirent ardemment la mort et le sacrifice. On ne sait pas pourquoi. Mhm. À la lumière, puisque ça se faisait au milieu du cirque romain. Ouais. Par ailleurs, il y en a qui prennent le pouvoir politique, parce qu'il y a quand même une puissance, hein, dans cette histoire de Christ et d'apôtres. Ouais, Il y, a, ouais. il y a une puissance politique, donc ils prennent le pouvoir politique. L'absence d'hermétisme, ils ont une absence d'hermétisme, alors que les fils de la lumière sont des hermétistes. Euh, les fils de la lumière attendent que le royaume vienne, ils savent que c'est pas pour maintenant. Mhm. Les fils de la lumière, leur verbe est dans les ténèbres. Les fils des ténèbres ont aucune pratique ésotérique, alors que les fils de la lumière ont une grosse pratique ésotérique, donc méditation, donc exploration intérieure et découverte des capacités humaines. Les fils des ténèbres ont un cœur soumis au pouvoir de Bélial. Les fils de la lumière ont un cœur dominé par le temps. Ça sous-entend de définir ce qu'est Bélial, et pour ça, il faut une pratique ésotérique, donc c'est tout à fait normal qu'il ne l'ait pas, et Mhm. qu'ils ne savent même pas qu'ils sont soumis à son pouvoir, puisqu'ils n'ont aucune pratique ésotérique. Mhm. Et ils subissent l'histoire, alors que les fils de la lumière créent l'histoire, donc le plan divin, pour la transmutation de l'humanité qu'ils connaissent par l'hermétisme, pour arriver à la septième. Et c'est pour ça que les hermétistes parlent d'un âge d'or où les êtres humains seront à même d'exploiter tout leur potentiel. Donc ça, c'est ce qu'on a vu hier. On continue. Donc vous vous rappelez, le feu éternel, les fils de la lumière sont dans l'obscurité parce qu'ils contemplent le feu éternel. Ils ne cherchent pas à le manipuler, ils l'acceptent tel qu'il est. Donc ils se nettoient par la pratique ésotérique, ils rectifient leur magnétisme. S'il le faut, ils s'éloignent de ce qu'ils avaient auparavant dans leur cœur. Et donc pour être à même d'être en adéquation avec le verbe Mhm. pour la sixième humanité. Bon. Donc on avait vu que les hermétistes s'assurent que la flamme ne change pas de direction. Cette direction, c'est la transmutation du monde, c'est ce que veut celle qui a enfanté de la Terre et de tout ce qui s'y trouve. Voilà, en survolant rapidement. Donc ça, c'est ce qu'on a vu hier. Ouais. Donc aujourd'hui, on va aller un petit peu plus en précision là-dessus. Et donc, nous savons que les Nazoréens, donc les Esséniens, nouvellement transformés, et on va s'intéresser plus à la partie, donc après les apôtres, jusqu'à jusqu'à où les apôtres écrivent, et puis ils meurent tous à un moment donné, donc vers les années 100 après Jésus. Donc c'est cette partie-là qui va nous intéresser. Avant, on a fait D'accord. après, on avait fait 2e siècle avec Irénée de Mhm. Lyon, Mhm. on avait fait, donc il s'était passé 200 ans, 300 ans après les apôtres, et le travail des Nazoréens. Donc maintenant, on s'est éloigné, maintenant on va se rapprocher. Et on va peut-être comprendre, il y a un moment donné, il y a un tournant,
Et c'est ce qu'on va voir. Mais d'abord, on va s'intéresser d'abord aux Nazoréens, et on va voir que les Nazoréens agissent sans que personne ne le sache. Alors comment on le sait? Grâce aux grottes de Qumran. Personne ne connaissait les grottes de Qumran. Dans le désert de Judée, avec cette bibliothèque qui était à l'intérieur, personne n'en avait connaissance. Pas les Romains, sinon ils auraient peut-être cherché à s'en emparer. Et en fait, c'est un berger, par hasard, qui le découvre avec sa chèvre. Donc, les Nazoréens ont pour nature d'agir sans que personne ne sache, à part eux. Ils ont un ésotérisme important, donc rite à base d'eau, on l'a découvert. Donc, Ouais. les Esséniens font beaucoup d'ablutions, on a retrouvé des bassins ritueliques dans le désert de Judée. On se demande, mais comment les mecs, ils avaient de l'eau alors qu'ils étaient dans le désert? Ça, c'était une grosse interrogation des archéologues quand ils ont découvert ces bassins. Aujourd'hui, ils sont visitables en Israël. Si tu as l'occasion d'aller en Israël, ce sera un endroit à visiter. La vie, pareil. On sait que les Nazoréens avaient un rite à base d'eau, puisque Jean le Baptiste se trouve dans le Jourdain, et par une prédication prêche son baptême. Il l'a fait pendant une trentaine d'années, entre 20 et 30 ans, voire peut-être 40. Voilà. Par ailleurs, les Nazoréens et les Esséniens ont des travaux ritueliques qui viennent des Lévites. Ça, c'est indéniable. Oui. Alors, on le sait parce que les Nazoréens, quand ils font le baptême, ils sont habillés en blanc. Ils ont un bâton, enfin, ils ont toute une technique. Et puis, les Esséniens, c'était évident. Hein. Vous prenez le Flavius Joseph, ils avaient les mêmes rituels que les Lévites. Ils respectaient le sabbat, ils étaient ils respectaient la Torah. Les Esséniens respectaient la Torah, ils suivaient les fêtes de la Torah, etc. etc. Donc tout ça, c'est documentable sur Internet. Puis plus on avance, plus on en découvre. Ouais. Donc voilà. Et puis, les deux avaient une connaissance du magnétisme. Donc, de cette capacité de l'homme à faire transiter de l'information au travers de son cœur. Donc, pour faire court, parce que le magnétisme, on pourrait pas en parler pendant des heures. Donc, ça, c'est clair pour tout le monde. On retrouve ces points communs entre les deux groupes. Donc, c'est pour ça que alors, on va faire comme si on ne savait pas, mais il y a fort à parier que ces deux groupes soient liés. Ils ont à peu près les mêmes. Après, il y a d'autres, hein, j'ai pas tout mis, hein, j'ai pris les trucs généralistes. Alors, on continue. Donc, on pose une question. Possède-t-on aujourd'hui des informations qui ont été transmises par les Nazoréens? Est-ce qu'aujourd'hui, en dehors des fils de Seth, est-ce que si on cherche, est-ce qu'on a des informations on sait que ce sont les Nazoréens qui les avaient et qu'ils avaient une volonté que ça traverse l'histoire et que les hommes, jusqu'à aujourd'hui, aient ces informations? Est-ce qu'on a cette nature d'information? Est-ce qu'on peut avoir des informations? Eh bien, la question est claire pour tout le monde ou pas? Oui. Oui. Voilà. Un peu comme Moïse. Comme on a vu avec Moïse, il connaissait des informations qui existaient 1500 ans avant lui. Donc là, c'est la même chose. Et vous allez voir que c'est un trait des fils de la lumière, c'est-à-dire qu'il travaille toujours pour que les générations futures sachent quoi penser et comment se repérer. Donc la réponse est oui, bien évidemment, on a des informations. Alors, si vous allez, par exemple, sur la page du prieuré de Sion, alors on ne va pas lire, hein, si vous voulez, vous pouvez y aller, c'est le prieuré de Sion, donc ordre de la Rose-Croix Veritas. Et donc là, vous allez avoir tout un tas d'informations sur la droite, qui sont des onglets. Donc on continue. Vous allez tomber à un moment donné sur un onglet qui s'appelle Généalogie de Jésus et de Marie. Ah oui. Donc vous cliquez dessus et vous allez tomber sur 4 documents. Les ancêtres de Yeshua ben Yosef et les ancêtres de Marie-Madeleine. Les descendants de Marie-Madeleine et les descendants de Yeshua ben Yosef. Et donc le prieuré de Sion présente ces 4 documents publiquement.
Alors nous, on va s'intéresser aux ancêtres. Donc les ancêtres de Yeshua ben Yosef, Jésus, c'est du français, c'est du latin. En hébreu, ça se dit Yeshua. Donc Yeshua ben Joseph, donc Ben, ça veut dire fils. Donc Ok. et les Hébreux marquaient toujours la filiation. Moi, je dis Enoch ben Seth pour mon hiéronyme. Mhm. C'est fils de Seth. Ben, ça veut dire fils. Donc c'est Yeshua ben Yosef, donc fils de Ok. Joseph. Donc c'est pour ça qu'on arrive toujours à remonter avec les Hébreux. Donc c'est une tradition qu'ils ont depuis très très longtemps. Mhm. Donc Yeshua, donc première génération, Yeshua ben Joseph est né le 1er mars à Bethléem et mort en 33 à Jérusalem. Donc son père est Yosef ben Jacob, fils de Jacob, qui est né à Bethléem et mort à 19 à Nazareth. Myriam, princesse nazaréenne de la tribu de Juda, Bat Eli, est née à Séporis, Galilée, et morte en 60 à Éphèse, en Turquie. Vous pouvez noter que la mère de Yeshua est morte 40 ans après Joseph. Mhm. Voilà. Donc, la deuxième génération, c'est Yosef ben Jacob, qui est né à Bethléem et mort à 19 à Nazareth. Il épousa Myriam, princesse nazaréenne de la tribu de Juda, Bath-Éli à Nazareth, Galilée. Donc ça, c'est un document que vous retrouvez. Voilà. Bon. Il y a des dates, il y a des villes, il y a des noms hébreux. Bon. Et puis ça continue. Moi, j'ai pas tout pris. Il y a un deuxième document qui sont les ancêtres de Marie-Madeleine. Donc, ancêtre de Mariam, la tour du troupeau, Migdal Eder, princesse de la tribu de Migdal Eder. Donc là, il y a déjà un peu plus d'informations que Mhm. Yeshua ben Joseph. C'est-à-dire que on sait de quelle tribu elle est. Ouais. Migdal Eder. Donc c'est euh, c'est un endroit en Israël, et d'ailleurs, je crois qu'il y a un lieu-dit qui porte toujours ce nom. Et il me semble que je suis passé pas loin. Et c'est en Galilée. Donc, vous prenez la première génération, vous prenez Mariam, la tour du troupeau. Donc, Mariam, la tour du troupeau, princesse de la tribu de Migdal Eder, est née à Béthanie et morte en 63 à Sainte-Baume, en Provence. Mhm. Donc, en France. Mhm. Son père est Hérode, le grand roi d'Israël, Iduméen le Grand. Alors, il y a eu plusieurs rois Hérodes, il ne faut pas se planter. Là, Oui. c'est Hérode, le grand roi d'Israël, Iduméen le Grand. Il est né à Idumée et mort à Jérusalem. Il n'y a pas la date. Mariamé, princesse de Benjamin, donc la mère de Marie, princesse de Benjamin, nazaréenne, Bat Ménahem, morte à Jérusalem. Deuxième génération, Hérode le grand roi d'Israël, épouse le truc, etc. Puis bon, j'ai pas mis ça, c'est le mariage. Donc ils mettent l'acte de naissance, le père, la Mhm. mère, la filiation, etc. Comme un arbre généalogique en fait. Oui, 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 oui. Donc on continue et on va à la troisième génération. Et en fait, on se rend compte que Hérode, le grand roi d'Israël, Mhm. son père est Ménahem l'Essénien, descendant des prêtres asmonéens Ben Hircan, et on sait qu'il est mort en 44. Ah ouais. Donc on trouve un lien. Voilà. Hérode Antipater, roi d'Israël, Cypros, princesse nabatéenne. Donc les cités dans le sud d'Israël, il y a beaucoup de Nabatéens, il y a beaucoup Oui. de lieux nabatéens. Et moi j'en ai visité un. Donc il y a la mère de Hérode Antipater, roi d'Israël, c'est Cypros, princesse nabatéenne, et son père, c'est Ménahem l'Essénien. Et il épousait une deuxième femme. Donc on est quand même, donc là on est en plein nazoréen en fait, essénien, nazoréen, Ouais. et on peut se poser la question, mais comment le prieuré de Sion
Donc, alors, avant, on continue la lecture du document. Si on continue la généalogie de Marie-Madeleine, Marie de Magdala, on s'aperçoit qu'à la 7e, 8e génération, elle descend des Maccabées. Sémei Tassi Siméon Maccabée est né en 15 à Modin et mort à une date inconnue. Voilà, on sait qu'il a épousé une deuxième personne, etc. etc. Mhm. 8e génération, Mattathias Maccabée, etc. Donc les Maccabées, ils appartiennent à la tribu de Juda. Mhm. J'ai toujours Yorumba, moi, en tête, je sais pas pourquoi. La tribu du... Juda, la tribu de Juda, en fait, c'est Salomon, David, voilà, c'est les descendants de Juda. Vous savez que les Juifs, ils ont une culture de la généalogie, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Ils ont une culture importante de la généalogie. Mhm. Il y a d'autres cultures qui ont une culture de la généalogie et depuis tout le temps, ils font ça. Et on sait, alors aujourd'hui dans les spiritualités, on sait que ceux qui ont une culture de la généalogie, c'est parce qu'ils appartiennent à un culte des ancêtres. Donc pour eux, noter les généalogies est quelque chose de très important. Pourquoi? On n'est pas là pour en parler, mais voilà. Les Juifs, jusqu'à maintenant, la plupart des sites généalogistes appartiennent à des Hébreux. Donc voilà, c'est comme ça, ils ont une culture, voilà. Et donc, à cette époque-là aussi. Mhm. Mais on peut se poser la question, donc, comment le prieur de Sion a-t-il obtenu ces informations? Ouais, ouais, bah oui. Est-ce qu'ils sont eux-mêmes descendants de cette lignée? Peut-être, peut-être, mais c'est sûr. Mais comment ça se fait qu'ils ont ces informations? Ils les ont pris où? Bah, c'est des documents. Oui, mais ils les ont pris où? Vu ce ils disent que Marie-Madeleine était en France, tout ça, elle est morte en France, tout ça. Bah, vu ce qu'ils disent, ça veut dire que elle avait elle avait un arbre généalogie avec elle. Donc, En tout cas, elle a laissé des documents qui fait ils savent ces informations-là. Ou alors, elle a dit, je sais pas. alors, est-ce que une juive, une hébreu, une nazoréenne, moi je pose la question, est-ce qu'une hébreu nazoréenne, donc qui a la culture juive, et qui connaît l'importance des Lévites, est-ce qu'elle a un document qui retrace la généalogie de membres de la tribu de Juda? Alors moi, peut-être que vous ne le savez pas, donc la vie a une intuition, peut-être que Mhm. vous ne le savez pas, mais c'est sûr, c'est d'une certitude magistrale. Pourquoi? Ce qu'il faut savoir, alors ça, s'il faut connaître l'histoire du peuple hébreu, c'est que la tribu de Juda, c'est-à-dire qu'il y a 12 tribus. La tribu de Juda et la tribu de Lévi, c'est celles qui, à un moment donné, sont intimement liées. Oui. D'accord? Toutes les autres tribus, en fait, ils s'en foutent parce que l'importance, c'est les Lévites, la fonction, parce qu'à un moment donné, il y a une déliquescence du peuple hébreu, et à un moment donné, ils sont obligés de prendre des décisions. Donc, ils se centrent sur l'essentiel de la fonction spirituelle des Hébreux. Et donc, la tribu de Juda ne lâche pas la tribu de Lévi. Et la tribu de Juda, de Lévi, ne lâche pas la tribu de Juda. Pourquoi? Parce que dans la Bible, il est marqué que le sceptre royal ne s'éloignera pas de la tribu de Juda. Ouais. Ils savent que de la tribu de Juda doit sortir quelque chose. C'est ce qui a été décidé. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais par les Mhm. racines. D'une part, et la tribu de Lévi, c'est elle qui a l'ésotérisme hébreu. Donc, cette personne aura besoin de la tribu de Lévi. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, il ne se lâche pas. Même Mhm. si le peuple n'y comprend rien, etc., quel truc, mais eux, ils savent. Et c'est pour ça que l'importance de la généalogie, parce que je vous rappelle que Salomon connaissait sa généalogie jusqu'à Adam. Donc c'était primordial. Donc est-ce que, pour répondre à ton affirmation, c'est une intuition et elle est bonne, parce que c'est évident qu'une Nazoréenne qui connaît les travaux lévitiques, si elle vient en France, elle ramène les documents. Ça, c'est sûr. Ouais. Ah, ça, c'est évident.
Et même si à qui elle les donne, n'y comprennent rien. Il dit, mais pourquoi elle me donne son arbre généalogique? Ben, mais elle sait pourquoi. Parce que c'est dans la culture hébreu. Beaucoup d'Hébreux ne savent pas que le judaïsme est un culte des ancêtres. Ils ne savent pas. Culte des ancêtres qui est sous une alliance en plus. Ouais. Bref, mais voilà. Donc ça répondra à la question, effectivement. D'ailleurs, même ceux qui ne comprennent rien aux travaux lévitiques, les juifs qui ne comprennent rien aux travaux lévitiques, etc., pour eux, la généalogie est importante. Donc ça va même plus loin, c'est vraiment une tradition du peuple juif dans son entier. Ouais. Ok? Donc, alors, est-ce que les Templiers ont eu des informations? Est-ce que ça pose plein de questions? Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que Marie-Madeleine descend de la tribu de Juda, selon ces documents, ça me paraît être assez juste. Mais une fois de plus, on a vu que les Nazoréens faisaient des choses sans que le public soit au courant, sans que ça passe dans le domaine public. Ouais, On s'en est rendu compte avec les grottes de Qumran, et là on se retrouve avec le même mode opératoire. On se retrouve avec une généalogie, en fait, et on s'est dit, mais comment c'est passé, comment ça a traversé l'histoire, cette histoire? Ouais. Et Et puis, oui, vas-y. non, mais juste que les informations sont arrivées jusqu'en France, donc Tout à fait. Tout à fait. Mais je vous invite à aller voir ce truc parce que vous allez voir qu'il y a un Hérode qui est mort en France, en Provence. Il y a un Hérode, un roi Hérode, qui est venu en France. Il y avait une communauté juive à Narbonne, tout le sud, Nostradamus, tout ça, il y avait toute une grosse communauté juive. Voilà. Il y avait beaucoup de Lévites en France, etc. Mais d'ailleurs, on va le ouais, voir, on va reparler de Nostradamus vite fait. Mais ouais, voilà. ouais. Mais en tout cas, oui, ce sont des gens, c'est important pour eux. Alors peut-être que nous, on a du mal à se rendre compte, mais la généalogie est quelque chose de très important pour les Hébreux. Donc si des Hébreux viennent en France et qu'ils appartiennent à la tribu de Juda, c'est sûr qu'ils ont l'arbre généalogique. C'est Ouais. sûr. De toute façon, la Torah, il y a des pages entières dans la Torah où c'est de la généalogie pure et simple. Donc ils savaient, même si les gens ne comprennent pas pourquoi, eux, les Hébreux, savent pourquoi. Pourquoi c'est important. Peut-être qu'un jour, on aura l'occasion d'en parler. Ouais. Donc, j'ai pris. Donc, qui est ce Manahem, qui en fait est l'arrière-grand-père ou le grand-père, je ne sais plus quelle génération, de Marie-Madeleine. C'est un Essénien. J'ai repris les Antiquités judaïques et je vous ai pris le passage de Flavius Joseph, cet historien juif qui parle, qui à un moment donné il va vers tout le monde, hein. Il va vers les pharisiens. Il veut faire un travail d'historien. Et il fait un travail d'historien, donc il va vers tout le monde. Et à un moment donné, il va vers les Esséniens. Et il rencontre Manahem. Donc il écoute Manahem, enfin voilà, et donc voilà un passage de ce qu'il sait de Manahem. Il y avait parmi les Esséniens un certain Manahem, d'une honnêteté éprouvée dans la conduite de sa vie, et qui tenait de Dieu le don de prévoir l'avenir. Un jour qu'Hérode, alors enfant, allait à l'école, cet homme le regarda attentivement et le salua du titre de roi des Juifs. Alors, c'est pas le même Hérode. Que le Hérode dont on parle dans la Bible. Voilà. Non, si, ça c'est le Hérode dont on parle dans la Bible. Par contre, c'est pas son fils. Son fils s'appelle aussi Hérode à Manahem. Oui, C'est d'accord. voilà, Oui, ok. c'est pas le même Hérode. Alors enfin, allé à l'école, cet homme le regarda attentivement et le salua au titre de roi des Juifs. Il dit bonjour, roi des Juifs. Hérode crut que c'était ignorance ou moquerie et lui rappela qu'il n'était qu'un simple particulier. Mais Manahem sourit tranquillement et lui donna une tape familière. Oui, pardon. Vas-y, vas-y, Je- vas-y. Non, c'est parce que je l'ai déjà lu, ça me disait quelque chose. Oui, oui, oui. Pardon. On en a déjà Oui. parlé, tout à fait. Oui, il n'y a pas de souci. Si vous voulez m'interrompre, il n'y a pas de souci. Ok. Donc il lui dit, tu seras pourtant roi. Donc il est enfant, Hérode, hein. Il lui dit, tu seras pourtant roi, et tu régneras heureusement, car Dieu t'en a jugé digne. Et souviens-toi des coups de Manahem, et que ce soit pour toi un symbole de revirement de la fortune. Ça te serait en effet un excellent sujet de réflexion, etc., etc. Donc il lui révèle l'avenir, il est enfant, et effectivement, Hérode deviendra roi d'Israël. Donc les Esséniens ont la particularité
de faire de la divination. Mhm. Et effectivement, vous allez voir, les Lévites, c'est la grande particularité des Lévites. C'est pour ça que, voilà, bon, on va voir ça. Le lien. Ben, on y est, la Merkaba. Voilà. La Merkaba. Donc, on en avait déjà parlé, on va revenir dessus. Donc, c'est le char céleste, etc., dans la vision d'Ézéchiel, dans la vision. Donc, les Esséniens, bah, normalement, ils savent ce que c'est que la Merkaba. Et effectivement, Manahem nous prouve, puisqu'il dit l'avenir. Donc, c'est le principe même de la Merkaba quand vous lisez, l'ésotérisme juif dont parle Flavius Joseph. Donc, la Merkaba. La Merkaba, quand je prends la définition Wikipédia, c'est un terme hébreu qui signifie char ou zodiaque. Des fois, en hébreu, le même mot, en fonction du contexte, change de sens. C'est un des plus anciens thèmes du mysticisme juif. Il s'agit pour le mystique d'accéder à la contemplation de ce trône céleste. Alors, j'ai trouvé cette définition très bonne. Et c'est pour ça que je l'ai mise. Le terme a été repris et le concept révisé par le mouvement du New Age. Donc le mouvement du New Age en parle pour désigner une prétendue propriété secrète de l'être humain à s'affranchir de la matérialité pour voyager dans l'espace et le temps. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il le voit comme... Voilà. Alors je ne suis pas d'accord avec toute cette définition, et notamment avec le concept a été révisé par le mouvement New Age. C'est faux. Ça n'a pas été révisé. C'est la Merkaba dans l'ésotérisme. Et puis en plus, le mot d'ésotérisme n'apparaît pas. Parce qu'il parle de mysticisme, mais c'est plus ésotérique. C'est une pratique individuelle. Et l'utilisation de la Merkaba par une âme humaine, ça dépend de sa volonté et du magnétisme qu'elle y met. Et c'est les Lévites qui ont cette technique. Donc c'est une propriété secrète de l'être humain, de l'âme humaine, à s'affranchir de la matérialité pour voyager dans l'espace et le temps. Et c'est ce que dit aussi le livre de Thoth. Oui, ben dans ce cas-là, ça veut dire c'est dépasser la matérialité. Pour, on va dire, le Merkaba, c'est dépasser la réalité, la matérialité pour, on va dire, voir au-delà, comment dire ça? Au-delà. Ouais, je sais pas comment terme employer. En fait, voir, on va dire voyager, quoi. Voyager en dehors de notre espace-temps. Notre façon d'appréhender la vie. En fait, la Merkaba, c'est en fait ce que fait Abraham, en fait. C'est quand il dit qu'il voit des il se décorpore. Ouais, qu'il voit le char céleste de Dieu, il voit plein de choses, je sais plus, il voit plusieurs tableaux dans son voyage, en fait, c'est ça, en fait. Ouais, t'as raison. C'est vrai qu'il dit la même chose et ça reprend la notion de trône céleste encore une fois. Tout à fait. Et alors, et effectivement, je vous rappelle qu'Abraham voit la fin. Oui. Donc il se déplace dans l'espace et le temps. Tout à fait. Et les Lévites n'existent pas encore à l'époque d'Abraham. Donc Abraham a déjà développé cette propriété secrète. Alors que les Lévites ne sont pas là. Mais je vous rappelle que dans le livre de Thoth, Thoth explique que quand on connaît les secrets de la mantille, on sait voyager dans l'espace et le temps. Et je vous rappelle qu'Abraham a trouvé le livre de Thoth. Ouais. Oui. Donc c'était une technique qui était connue des prêtres égyptiens. Et effectivement, par transmission de la Torah, de Moïse, etc., les Lévites aussi connaissent cette technique. Mais je vous rappelle que cette technique, elle est connue aussi des bouddhistes. Oui. Mais Abraham, il a eu ces techniques-là. En fait,
Abraham, ça me passe dans la tête comme ça. Abraham, quand il a connu, il a appris cette technique-là, Thoth, il n'y avait pas encore les écrits de Thoth. Ou parce que lui, est-ce que il a eu cette technique-là quand il a fait ce voyage quand il a été en Égypte, ou parce qu'il a trouvé les tablettes de Thoth, en fait? Ben, on avait vu que c'est lui qui avait trouvé les tablettes de Thoth dans une grotte. Ouais. D'accord, merci de me rafraîchir la mémoire. Non, mais c'est pas grave, on retient pas tous la même chose, hein. Mais oui, c'était lui qui avait découvert les tablettes de Thoth. Et il tenait un. La table d'émeraude. Oui, c'est ça. Et la couleur émeraude, il la tenait dans ses mains. C'est ça, hein. Il avait. Ouais. Je sais plus. C'était la couleur de la table qu'il a trouvé, des trucs. Ouais. C'est pour ça qu'on appelle la table d'émeraude. C'était la couleur verte. Mais je sais pas si on l'a vu ça par contre. Mais bon, bref, en tout cas, oui, c'est une technique ésotérique. Alors, souvent, moi je dis le cinquième élément. En fait, la Merkaba, c'est un véhicule qui permet de se déplacer sur le cinquième élément. Ouais. C'est pour ça que la définition elle est bonne. Parce que, et effectivement, c'est une propriété secrète des êtres humains, tout à fait. Et Nostradamus, que je soupçonne d'être lévite, parce qu'il a, c'est pas un don du ciel, c'est une technique qui s'acquiert par une pratique D'accord. ésotérique que les lévites connaissaient. Ça fait partie des travaux lévitiques. Et donc, Nostradamus, c'est pour ça qu'il fait les prophéties de Nostradamus. C'est pour ça qu'Ézéchiel fait des prophéties. C'est pour ça que Abraham fait des prophéties. C'est Et dans Nostradamus, il y a Nostradame. Notre-Dame, tout à fait. Oui. Donc voilà, donc la Merkaba, c'est un véhicule ésotérique Mhm. qui, lorsqu'il est maîtrisé, permet la circulation sur le cinquième élément et donc permet à l'âme de se détacher de la matérialité et d'avoir la capacité de voyager dans l'espace et le temps. Mais ça, je vous donne, voilà, ça fait partie de la mystique juive. Jusqu'à aujourd'hui, les kabbalistes, ils savent que c'est possible, puisque de toute façon, dans les Mhm. écrits juifs, tous les prophètes en font usage. Daniel, je vous rappelle que Daniel, il voit la fin. Il y a beaucoup, voilà. Et cette technique, moi, je la connais. Les Nazoréens, aujourd'hui, on la connaît. Mhm. Par contre, on n'en parle pas et et ça s'apprend. Ça s'apprend, c'est long, ça s'apprend. Donc, on ne parle pas comment. On ne dit jamais comment, mais c'est. En fait, c'est la personne elle-même qui l'apprend par, on va dire, admettons, elle fait un travail politique, euh, on ne lui dit rien, et elle doit, par son ouverture de conscience, le comprendre par elle-même. Tout à fait. Ok. Tout à fait. C'est Ok. l'ermite. En fait, Ok. Toute la finalité de l'ésotérisme, à un moment donné, c'est l'ermite. C'est-à-dire que c'est la personne qui avance toute seule. Et après, c'est elle qui décide d'aller où elle a envie d'aller. en fait, ce que tu veux dire là, c'est en fait pour arriver je prends un terme comme ça, mais en fait, tout ce travail-là qui permet de dépasser la matérialité, c'est grâce au travail magnétiste, c'est le travail du magnétisme en fait. En tout cas, c'est comme ça que je le comprends. Ah, mais de toute façon, si c'est une propriété secrète de l'être humain, il est évident qu'il y a une interaction avec le magnétisme. Ça, c'est évident. Mais je n'en dirai pas plus. Bah oui. Mais c'est oui, mais ok. Bah, de toute façon, c'est l'ermite, hein, donc voilà. Mais après les travaux lévitiques, c'est un outil, hein. C'est pour ça que nous, on ne dit pas, on dit pas quoi penser. On aide à travailler les outils. C'est ce que faisaient les Esséniens, hein.
La personne vendait tous ses biens matériels, et c'était la condition pour rejoindre les Esséniens. Elle se détachait de toute matérialité, elle vendait tous ses biens, soit elle les donnait à la communauté, soit elle en faisait ce qu'elle voulait. Ensuite, elle venait à la communauté, elle travaillait son ésotérisme, donc c'était elle qui avait choisi, hein, c'était pas les Esséniens qui l'obligeaient. Hein. Oui, oui. Elle venait, et à un moment donné, par des pratiques, etc., par des rites, elle développait certaines capacités. Tout à fait. Donc nous, on reprend cette tradition-là. C'est pour ça qu'on n'argumente pas, on ne fait pas de débat. Non, c'est pas comme ça que le Verbe divin franchit le temps et l'espace. C'est et puis on va s'en rendre compte ce soir avec... voilà. Mais donc, en tout cas, ça fait partie de l'ésotérisme juif. Menahem, c'est un Essénien, donc il connaît la Merkaba, puisqu'il l'utilise avec Hérode. Jusque dans le XIe siècle, avec Nostradamus, on se rend compte qu'il y a encore des Juifs qui connaissent la Merkaba, qui ont cette tradition ésotérique, qui utilisent ce véhicule, puisqu'il y a beaucoup de prédictions de Nostradamus qui se sont révélées. Alors, quand on les comprend, on se rend compte qu'elles se sont révélées exactes. De plus, Nostradamus, quand il explique que pour avoir ces visions, il a suivi un trait de lumière qui s'échappait d'un trou. Donc déjà, dans sa façon d'expliquer, il fait passer un message. La façon dont il a ses visions, il nous fait comprendre qu'il est juif, qu'il a l'ésotérisme. Et voilà, pour ceux qui savent le voir. Mais voilà, bref. Donc ça veut dire que toujours pareil, on se retrouve en face des mêmes notions, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des juifs qui savent des choses, qui font des choses, et personne n'est au courant. Ouais. On se retrouve devant cette... Donc, parce que les Nazoréens, ils avaient c'est ce qu'on disait, ils travaillent dans l'ombre. Ils ne veulent pas que ce soit... Parce qu'ils connaissent la présence de Bélial, notamment, donc ils ne veulent pas que certaines choses passent dans le public. Ils travaillent dans l'ombre. Donc, ces capacités qu'avaient les Esséniens, et donc les Nazoréens, de s'affranchir de la matérialité et de se déplacer dans l'espace et le temps, est-ce qu'ils s'en sont servis? Ah oui. Alors, on va voir. Alors, si les Lévites, les Esséniens, savaient utiliser cette capacité secrète, l'ont-ils utilisée et comment? Déjà, Abraham l'a utilisé. Alors, il est exploité pour avoir des informations, tout à fait. Mais là, on parle de s'en servir. Parce que si on connaît les chiffres du loto, on peut jouer les numéros du loto. On peut avoir... Ah oui, d'accord. Oui, dans ce sens-là. Ok, ok. Oui, pardon. On peut jouer aux échecs si on connaît les coups de l'adversaire. Voilà, c'est des façons de s'en servir, en fait, de manière concrète. Ok, en respectant les règles divines, alors en sachant que, oui, En fait, c'est comment dire? En fait, c'est ce qu'ils ont fait les Nazoréens. En fait, on parlait de Rome, de tout ça. Moi, je le comprends comme ça. En fait, ils ont utilisé ça pour piéger Rome, en fait. Alors, là, tu abordes un passage intéressant. Est-ce qu'ils se sont servis de cette capacité pour savoir ce qu'allaient faire certaines personnes? Moi, je pense que oui. Ah ouais, ils peuvent anticiper, c'est vrai. Et du coup, Voilà. Est-ce qu'ils peuvent anticiper? Parce que là, ils savaient qu'Hérode allait devenir roi. ah oui, 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 oui. Après, je ne rentre pas dans le détail comment ils savent l'avenir. Qu'est-ce qu'ils font? Je ne rentre pas là. Ils voient l'avenir, ils arrivent à connaître l'avenir. Comment ils arrivent à le connaître? On ne parle pas de ça. Hein. Là, on leur fait confiance. Voilà, ils jouent avec le temps. Ça, c'est évident avec Qumran, les grottes de Qumran, ils ont joué avec le temps. Ils s'amusent avec le temps. Ils ont enfermé ça dans des trucs. Ça a tenu 2000 ans. Ils s'amusent avec le temps, les Esséniens. Donc, ma question, c'est est-ce qu'ils l'ont utilisé autrement? Donc, la vie nous dit
bah oui, ils ont pu projeter le fait que des hommes allaient vouloir s'emparer d'un pouvoir. Donc, ils ont pu anticiper ça, voilà, etc. Donc, ça paraît raisonnable. Nancy, tu veux ajouter quelque chose? Pour le moment, non. D'accord. Donc, on pose la question. En tout cas, s'ils ont cette capacité et que les autres l'ont pas, ils ont une supériorité sur les autres. Donc, est-ce qu'ils ont utilisé? Bah oui, on l'a vu avec les grottes de Qumran, c'est une capsule temporelle. Personne ne savait et ne connaissait son existence. Ouais. Ça veut dire quoi? Il savait qu'elle allait être retrouvée. Tout à fait, il savait qu'elle allait être retrouvée. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que il y a eu un homme. Alors, vous allez voir que Bélial, c'est quand même quelque chose de très très fort. Parce qu'il y a un homme, quand les manuscrits de Qumran ont été découverts, il y a des hommes qui se sont rendus compte, qui ont dit, mais il y a un mec qui a écrit un livre qui s'appelle La Bible après la Bible. C'est-à-dire qu'en fait, il a tout de suite compris l'intérêt de Qumran. En fait, s'il dit Qumran, on se rend compte que les Juifs, on nous a toujours fait croire que les Juifs avaient certains textes, et en fait, avec Qumran, on se rend compte qu'il y avait des communautés juives qui se référaient à d'autres textes. Ouais. On nous a fait croire que les Juifs ne pratiquaient pas la divination, alors qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des Juifs qui pratiquaient la divination. Et donc, il a appelé son livre La Bible après la Bible. Et donc, il avait identifié très clairement le problème. Il s'est dit, mais le christianisme s'est emparé des textes religieux, ils ont dit que c'était sacré, mais le problème, c'est on a une autre communauté qui est très spirituelle et qui a aussi des livres sacrés et des livres que Rome a appelés apocryphes. Et c'est pour ça qu'il a appelé son livre La Bible avant la Bible. Donc là, ils se sont amusés avec le temps. Et cet homme qui a écrit, vous pouvez le lire, vous le trouvez, vous l'achetez, ça s'appelle La Bible avant la Bible. Parce que je vous rappelle que la Bible a été définie en 325. Oui. Qumran a existé avant. Donc il existait une autre Bible avant la Bible de Rome. Divination auprès du peuple. Voyance ésotérique, ça on s'en est rendu compte avec Hérode, mais il y a d'autres exemples. Les apôtres, ils font de la divination, etc. etc. Quand vous prenez le livre des Actes, ce sont des Hébreux, Nazoréens qui font de la divination. Et des guérisons aussi. Des guérisons aussi, imposition des mains, comme faisaient les Esséniens, tout à fait. Anticiper certains comportements. Ah bah ouais. C'est ce que la vie a parlé. Donc, comment ils ont utilisé cette capacité à voir l'avenir, cette capacité secrète de l'homme et accessible par l'ésotérisme? Comment est-ce qu'ils l'ont utilisé? Bah oui, puisqu'ils ont anticipé certains comportements. Ils ont anticipé, par exemple, la négation des travaux des Nazoréens. Ils savaient qu'un jour, il y a des hommes, ils savaient ce qu'ils avaient fait avec les Nazoréens, et ils savaient qu'un jour, il y aurait des hommes qui diraient non, les Nazoréens, c'est des rigolos. Donc, ils ont anticipé ce mouvement de l'âme, puisqu'ils ont la capacité de voir l'avenir. Alors, je pose quand même la question. Là, je l'affirme, mais en même temps, je pose la question. Est-ce qu'ils ont utilisé cette capacité les informations qu'ils ont eues sur l'avenir, est-ce que ça leur a permis de modifier le cours de l'histoire? C'est une très bonne question. On revient à la question aussi de la vie. Est-ce que, par exemple, ils n'auraient pas pu contraindre Rome à certains comportements? Oui, parce qu'en fait, si vous vous rappelez bien, hier, moi je l'ai vu hier, j'ai dit hier, j'ai vu hier le reportage sur Constantin, tout ça. Ouais. Regardez, ne serait-ce que quand il a voulu faire le concile de Nicée, c'était 325, ça, mais avant ça, il a réuni toutes les prêtres ou les archevêchés, je ne sais pas quoi, de toutes les églises. Et en fait, tous ceux qui avaient des écrits qui étaient différents de ce que le truc, il les a tous brûlés. C'est vrai. C'est vrai. Et donc, comme en fait, je m'étais. Vas-y, je t'en prie. Non, vas-y. Non, vas-y. Comme il avait, merci. Comme il avait anticipé,
il savait qu'il pouvait faire des écrits qu'il devait cacher avant que ça n'arrive. Voilà. Oui, enfin, bref, qui explique tout ce qu'on a vu, tous les écrits qu'on a trouvés, les grottes de Qumran, les écrits qu'on a trouvés dans des églises je sais, à Pépette-les-Oies, qu'on a parlé la dernière En fois, Inde, là, en Inde. Oui, ça, après, voilà, tous ces trucs-là. Donc, il explique c'est pas éparpillement d'informations, en fait, pour que les traces ne se perdent pas, en fait. Ouais, d'accord. c'est Alors, ça. je vais résumer. Donc, en fait, ce que tu dis, c'est que avant, donc, ils cachent des livres partout. Après, ils font en sorte que Rome brûle des livres. Bah oui, en fait, en Donc, fait, ils ont anticipé ce comportement-là. Ils savaient qu'ils allaient brûler des livres. peut-être pas brûler, mais en tout cas, ils savaient qu'ils allaient faire quelque chose, l'homme l'homme, quand il cherche le pouvoir, il veut asseoir son pouvoir. Ils ont compris qu'ils vont vers où il y a le plus de monde. Comment dire ça? Non, mais on a compris, on a compris. Donc, en fait, ils rejettent certaines informations parce que ça ne les arrange pas et ils en gardent d'autres. Et effectivement, Ouais, en c'est vrai. cachant ces livres-là, ils savent qu'à un moment donné, il y a des humains qui vont trouver ces livres-là, ils vont dire, mais il y a un problème. Votre religion, il y a un problème. Parce que vous avez des livres, vous prêchez quelque chose, et en fait, on a des livres qui disent tout le contraire. Ou on a des livres que vous avez déformés, et que Ouais. nous, on a une autre version, en fait. Donc, effectivement, cette capacité d'utiliser l'avenir, en fait, oui, ils auraient pu s'en servir comme ça. Un peu comme si tu connais le jeu de quelqu'un, tu peux ou tu sais que quelqu'un va tricher, tu le prends au piège pour montrer à tout le monde qu'il a triché. Ouais. Un peu comme Salomon, on pourrait revoir un petit peu un stratagème comme Salomon, Mhm. où cette femme qui a pris l'enfant la nuit et qui dit que c'est son enfant, quand Salomon l'a fait venir dans la cour, en fait, ils peuvent pas trancher, ils peuvent pas choisir qui est la vraie mère. Ils savent pas. Parce qu'il y en a une qui dit que c'est son enfant, l'autre dit que c'est son enfant. Et Salomon, sa sagesse, lui dit, mais si on le coupe en deux, on donne une partie à chacun. Comme ça, le problème est réglé. Et la vraie mère se manifeste. C'est un petit peu, donc la menteuse est dévoilée. C'est ce que tu décris un petit peu la vie. En fait, ce serait, Mhm. il aurait utilisé comme ça. Oui, en fait, ouais, c'est comme le stratagème en fait, de Salomon. Ouais. On peut dire ça comme Voilà, ça. Ouais. voilà. Parce qu'effectivement, quand quelqu'un veut le pouvoir, il fait abstraction de certaines choses. Mais c'est le dessin qu'on a montré en premier là, c'est que les fils des Mhm. ténèbres, en général, ils sont dans l'ignorance totale. Et d'ailleurs, on va le voir. On va arrêter là et on va le voir. Donc, il modifie le cours de l'histoire, effectivement, avec Rome. Hein, on l'a vu, hein, le Rome est Mhm. obligé de s'emparer du christianisme hein, parce qu'il y a tellement de problèmes, tellement de dissensions. Donc, on pourrait se poser la question est-ce qu'ils n'ont pas fait exprès de créer des disputes entre les chrétiens? C'est une question qu'on pourrait se poser. Parce qu'on se rappelle que c'est les embrouilles entre chrétiens qui obligent à un moment donné à Rome à, à- À renforcer son pouvoir. à renforcer son pouvoir en disant voilà, le christianisme, on va s'en occuper parce que c'est un bordel pas possible. Maintenant, il y a une question que je me pose, c'est Constantin, il était parti, c'est la rumeur, d'une vision, d'un rêve. Tout à fait. Est-ce que oui, il y aurait pas, oui, là aussi, est-ce que il y aurait pas une intervention divine, on va dire? Très bonne Euh, intuition. Très bonne intuition. On va le voir. On va le voir. On va le voir. OK? Mhm. Ouais, ouais. Planification de certains comportements à tenir. C'est ce qu'on évoquait. Est-ce que si on sait l'avenir, si on sait ce que va faire quelqu'un, est-ce qu'on ne peut pas dire quand il fera ça, vous ferez ça. S'il fait ça après, vous ferez ça. S'il fait ça après, c'est ce que font les joueurs d'échecs. Oui. Donc, ce serait une utilisation de cette capacité à connaître des informations avant qu'elles arrivent et à les exploiter. Donc, Mais de manière respectueuse. Parce que si on avait le numéro du loto et que, enfin, voilà, là on n'est plus dans le respect, c'est de manière à alors respecter là, le plan divin. effectivement, ce que tu dis touche à la technique.
à la technique, comment on fait pour exploiter cette capacité, comment on la développe, Mhm. et ça, on va pas en parler. Mais ce que tu dis là, quand tu parles d'éthique pour utiliser cette capacité, euh, la règle, c'est pour ça que je l'ai marqué, la règle, c'est la flamme ne doit pas changer de direction. Ah oui, d'accord, ok. C'est ça le critère. Ok. Il faut s'assurer que la flamme aille toujours dans la même direction. Hmm, je comprends. Et parfois, peut-être on peut utiliser la confusion, parce que là, en fait, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire que les Nazaréens ont peut-être créé une confusion dans l'Empire romain. Ça me rappelle un peu la tour de Babel, où à un moment donné, les Ouais, fils de la lumière sont obligés d'intervenir parce que la flamme pourrait changer de direction, et ils sont obligés de la faire. Donc ils sèment la confusion à la tour de Babel. On est un petit peu sur la même technique. Et je vous rappelle que c'est ce webinaire, c'est le titre, c'est l'ensorcellement des Nazoréens. ouais. Ok, Hmm. on continue parce que ce que tu as évoqué, Nancy, c'est super intéressant et d'ailleurs on va en parler. Ok, ok. C'est une voilà. Alors, ça pose une autre question. Si l'on sait utiliser la Merkaba, peut-on retourner dans le passé? Là, on a vu l'avenir et maintenant, est-ce qu'on peut revenir dans le passé? Moi, je dis que oui, puisque une fois, je vais utiliser un terme assez barbare, hein, une fois qu'on maîtrise quelque chose, qu'on comprend le magnétisme est ouvert, on va dire comme ça, on a le feu qui brûle en nous pour arriver à cela, on peut aussi aller dans le passé que dans l'avenir. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est peut-être une contemplation du passé. Comme ça, tu es là Eff- dans le passé, mais tu n'interviens pas. Enfin, je sais pas si je m'exprime bien. Ouais, Effectivement, je suis d'accord vous avez avec raison toi. toutes les deux. Et si vous regardez le dessin, les roues ont 4 directions. Ça veut dire que la Merkaba permet la circulation sur l'information passée et à venir. Tout à fait. Et ceux qui utilisent la Merkaba savent pertinemment que ceux du futur pourront revenir dans le passé. Donc ça pose la question, est-ce que parfois ils ne peuvent pas arranger les choses pour que ceux du futur comprennent mieux le passé? Et ceux du futur peuvent revenir dans le En passé. fait, euh, ceux c'est comme si nous aujourd'hui, on utilisait la Merkaba pour Mhm, aller dans l'avenir, s'affranchir du temps, de l'espace et du temps, enfin voilà, mhm, mhm. de la matérialité pour aller dans l'espace et le temps. Est-ce qu'on ne peut pas aider ceux de l'avenir à comprendre ce qui se passe aujourd'hui? Ah oui, dans ce sens, un peu comme le constructeur des pyramides qui a laissé un code derrière pour aider Voilà, les gens de voilà. notre époque. Oui, 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 oui. Mais là, ça c'est pour avertir les pyramides. Là, ça serait encore plus loin. C'est-à-dire que nous savons que ce qui se passe aujourd'hui, il y a des informations qui vont être perdues. Oui. Nous allons faire en sorte que ceux qui utilisent la Merkaba Mhm. puissent comprendre ce que nous vivons aujourd'hui, ou comprendre ce que nous souhaitons aujourd'hui, ce que nous avons fait aujourd'hui. Ok. Donc, ils peuvent nous faciliter la tâche. 2 personnes qui utilisent la Merkaba, qui savent utiliser cet outil, ils Mhm. peuvent faciliter. Alors, c'est toujours ceux du passé qui peuvent faciliter pour ceux qui viennent. Moi, D'accord. je ne peux rien faciliter pour Abraham, je ne peux pas revenir dans le Mhm, passé. mhm, mhm. Par contre, lui, ceux qui viennent, on peut toujours faciliter pour l'avenir. Oui, d'accord. Donc, la question Ok. qui se pose, c'est, donc oui, on peut retourner dans le passé avec l'outil de la Merkaba, puisqu'on on s'affranchit de la matérialité, on se déplace dans le temps. Et la vision d'Ézéchiel, et les roues, il y a des yeux sur les roues, et elles vont dans les 4 directions. Donc, la Merkaba se déplace partout. Elle peut aller partout. Mhm. Elle peut aller en haut, en bas, sur les côtés, en avant, en arrière. Donc, le passé, oui, elle peut retourner dans le passé.
Et donc, ceux qui l'utilisent ont parfois facilité les choses pour les gens de l'avenir. Donc pour nous, aujourd'hui. Mhm. Donc quand on sait l'utiliser, ça, voilà, vous avez ce petit coup de pouce des gens qui sont passés. En fait, ce que tu veux dire, c'est qu'en fait, je vais prendre, je sais pas, j'aime bien Abraham, donc je vais utiliser Abraham. Donc, on va prendre on va dire Abraham. Par exemple, Abraham a été dans le futur, d'accord? Il a été dans le futur, Ouais. il a vu plein de choses. Il a vu plein de choses. Et en revenant, on va dire ça, on va vulgariser ça comme ça, en revenant, il a laissé des informations par exemple, pour toi et moi qui venons aujourd'hui. Tout à Oui. fait. Oui, 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 oui. Ben, sinon, il y a des choses qu'on n'aurait jamais su. Oui, je suis d'accord, justement. En fait, je voulais juste Tout à fait. éclaircir le point dans ma tête, en fait. Oui, 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 c'est ce que je disais. Il a facilité les choses pour nous. Tout à fait. Ah. Notamment, par exemple, avec, avec il ne dit pas qu'il a. En fait, il ne dit pas qu'il a trouvé l'étape de Thoth, mais on le sait, puisque quand il parle, quand il écrit son livre, il reprend des choses du livre de Thoth. Donc, il n'a Mhm. pas besoin de le dire, on le sait. Oui, Oui, les oui, tout à concepts. fait, oui. Ouais. Donc, il nous facilite le travail. S'il avait mis qu'il avait mis le livre de Thoth, bah, il aurait peut-être son livre aurait peut-être disparu parce que les Hébreux ont détruit tout ce qui comptait de la divination, tout ça, ils les ont enlevés. En fait, il a fait. Ouais, ok, c'est bon, ok, non, c'est bon. Ok, on continue. La discussion, elle est sans fin. Hein. Ouais, 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 ouais. Non, moi je vous écoutais attentivement, puis je sais pas, je suis partie dans plein d'images. Je suis désolée. Tu fais ce Oui. que tu veux. Ah, Ok. je suis désolé, moi, c'est pas fini, mais c'est mon webinaire préféré pour l'instant. Alors, Vas-y, lâche-toi la vie. alors, donc, l'utilisation du code hermétique. Donc, on parlait de faciliter les choses pour les gens de l'avenir. Mhm. L'utilisation du code hermétique peut être un moyen de faciliter les choses. Donc, ça pose la question, s'ils connaissaient l'avenir, savait-il ce qui se passerait avec le nazorisme? Est-ce qu'ils n'ont pas mis des choses dans le nazorisme pour déclencher quelque chose chez les autres? Si oui, ont-ils tout planifié? Et si oui, comment pourrait-on le savoir? Ils ont peut-être fait déjà quelque chose en sorte pour que les gens se reconnaissent et se rejoignent. Se rejoignent. Parce que si. C'est-à-dire, Je pense qu'au fur et à mesure de l'évolution des incarnations et des descendances, ou des réincarnations, enfin bref, on n'est plus tous dans la même région. Donc il y a des. Enfin, je pense alors, que. je vais t'arrêter, Nancy, je suis vraiment Ouais. navré. Je comprends que dans ton cœur, il y ait certaines choses, mais tu vas trop, ça va pas nous aider en fait, ce que tu dis. Ok, ok, ok. Tu comprends? Mais Oui, oui. je comprends qu'il y ait certaines choses et que tu aies besoin de les exprimer. Mais c'est parce que en fait là, parce que effectivement, tout ce qu'on dit là, bah, maintenant la réincarnation peut prendre un sens en fait, si elle existe. Mhm. C'est ce que tu es en train d'évoquer. C'est-à-dire on se réincarne dans des lieux différents, etc. Mais ça expliquerait aussi cette capacité d'espace et de temps, etc. Bon, mais pour là, parce que pour pas décrocher, parce qu'en fait, vous allez voir, vous ne le voyez pas, mais il y a une agrafe avec Ok. ce qui vient, et c'est un passage qui est très important par rapport à tout ce qu'on a vu. En fait, c'est le bouquet final après, en fait. Et il ne faudrait pas le louper. En Ok. fait, euh, par rapport à tout ce qu'on a vu, s'il connaissait l'avenir, savait-il ce qui se passerait avec le nazorisme? Puisque Manem sait que 30 ans plus tard, Hérode va devenir roi. Ouais. Est-ce qu'ils peuvent savoir que le nazorisme, qu'est-ce qui va se passer avec? Ils se sont peut-être posé la question. Ils ont
Voilà. Et moi, je vais plus loin. Est-ce qu'ils n'ont pas, sachant qu'il allait se passer quelque chose, voilà, ils connaissent le cœur humain, ils connaissent, comme dit Todd, les mystères du cœur humain, est-ce qu'ils n'ont pas mis quelque chose dans le nazorisme qui allait déclencher quelque chose? Et si oui, donc ça voudrait dire qu'en fait, ils ont tout planifié. Mhm. Et s'ils ont tout planifié, bah, comment on pourrait le savoir? Donc après, Bah, tu as parlé de réincarnation. moi, Ce sera déjà, des moyens. Alors, explique-moi, David. Donc ça voudrait dire que Nancy, pour toi, un des moyens de savoir, ce serait la réincarnation. Pas que, hein, mais pourquoi pas? D'accord. Mais pas que la réincarnation, aussi déjà dans les écrits, dans les écrits, il y a des informations qui sous-tendraient à ça. Alors, voilà. Je te laisse t'exprimer, David. non, mais si on est d'accord sur le fait qu'avec Chrome, ils ont anticipé sur ce qu'ils allaient faire, sur ce qu'ils allaient faire. Ouais. Ils ont anticipé sur Chrome. Et ils ont tellement anticipé qu'ils ont mis des bouquins dans des grottes. Oui. Donc, en faisant ça, ils nous ont laissé des traces. Effectivement. Comment le savoir? Je sais pas pourquoi, mais d'intuition, j'ai l'impression qu'aux alentours du XVe siècle, il y a d'autres infos aussi qui. Alors, vous voyez, il y a une effervescence et c'est tout à fait normal parce qu'en fait, c'est l'effet nazoréen. Non, mais c'est vrai. Parce que, en fait, la vie a répondu à la question, effectivement. Mhm. Si les Esséniens et les Nazoréens connaissaient l'avenir et savaient exactement ce qui se passerait avec le nazoréisme, Mhm. est-ce qu'ils ont tout planifié? Et s'ils n'ont pas tout planifié, comment on peut le savoir? Effectivement, avec la grotte de Qumran. Parce qu'en fait, la grotte de Qumran, C'est une capsule. ils ont un coup d'avance Ouais, sur eux. Et eux ne le savent pas. ouais. Donc oui, ils ont tout planifié, puisque ils ont fait la grotte de Qumran avant. Et c'est seulement en utilisant la Merkaba qu'on peut faire un lien entre les Nazoréens et les Esséniens. Aujourd'hui, les universitaires en sont incapables. Il faut utiliser la Merkaba pour s'en rendre compte. Ah bon. Ouais. Ils ont des hypothèses. Ils disent ça ressemble aux Mhm. Esséniens. Mais de toute façon, la démarche scientifique empêche l'utilisation de la Merkaba. La Oui. démarche de la science, qui est de vérifier sur des faits matériels, objectifs, etc., c'est contraire à l'hermétisme. Ça ne peut pas se rejoindre, puisqu'on est dans des pratiques ésotériques. Donc c'est individuel, c'est indémontrable, c'est une capacité humaine. Mhm. Si Abraham va dire à son voisin, j'étais dans l'avenir, son voisin va rigoler. C'est le problème qu'il a avec son père. Il Oui. lui dit, mais tes dieux, c'est rien, c'est pas possible. Tu n'ouvres pas les yeux. Mhm. Donc on n'est pas. La science, elle veut être démontrable, donc elle veut être duplicable. Donc elle a créé une méthode pour que les informations soient duplicables. Et c'est le problème que je décris, c'est qu'aujourd'hui, c'est un outil de malheur. Parce qu'aujourd'hui, il faut élever son âme. Il faut arrêter avec. Il faut utiliser les outils ésotériques, il faut élever son âme. Mhm. Parce qu'il y a des informations qui ont été mises et qui ne sont exploitables qu'avec la Merkaba. Et donc, effectivement, Qumran c'en est un. Ah. C'est un moyen de le savoir. Et si vous prenez la bibliothèque, parce qu'ils n'ont pas enregistré n'importe quel livre dans la bibliothèque de Qumran, ils ont fait sciemment, ils ont fait les choses intelligemment.
Ils ont mis certains livres. Ouais. Voilà. Mais ça fait l'objet d'un autre webinaire, ça pourrait être plus complet, et on peut même en parler. Voilà. Mais bon, là, on reste assez général, hein, on ne rentre pas dans le détail. Hein. Mhm. On a encore sous le coude. Hein. Moi, j'en ai encore sous le coude. Hein. Mais là, je pose des questions parce que voilà, c'est quand même assez perturbant tout ça, et ça peut être perturbé, ça peut renvoyer à plein de choses. Donc moi, je reste assez général. Mais oui, la grotte de Qumran, c'est volontairement, sachant tout ce qui allait se passer, ils se sont dit, la grotte de Qumran, on a un avantage sur eux. Et pas un petit, hein, parce que c'est vrai que Ouais, quand ces écrits-là sont sortis, tout à fait, ça a remis beaucoup de choses en place. tout à fait, tout à fait. Mais bon, moi, je trouve que c'est pas assez public et que le Vatican ne joue pas le jeu. Bref. Oui, ouais, c'est vrai que. Et puis dans les écrits New Age, parce que bah, c'est là qu'on peut retrouver ces écrits-là aussi. Hein. Le problème, c'est que c'est interprété selon l'auteur du livre, on Tout va à fait, dire. tout à fait, Et tout à fait, donc, du coup, on peut partir dans des dérives comme des extraterrestres. tout à fait, Et voilà. tout à fait. Ouais. C'est des dérives, tout à fait. Et justement, l'utilisation du corps magnétique empêche ces dérives, l'utilisation de la Merkaba aussi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, Mhm. puisqu'on arrive à se remettre, à voyager dans le temps, et donc à se remettre, et c'est ce que nous sommes en train de faire, mais vous allez voir. Donc j'ai pris un exemple. On va prendre un exemple pour illustrer tout ça. Saul de Tarse, l'apôtre Paul. Donc l'apôtre Paul, les 12 apôtres apparaissent, Jésus fait son ministère, Mhm. Marie-Madeleine aussi, elle part en France, Mhm. en 63, elle meurt, au même moment, les apôtres sont en train de sillonner la région, et à peu près à ce moment-là, un homme arrive, il s'appelle Saul de Tarse, et il persécute les chrétiens, et il participe passivement au meurtre d'Étienne, le chrétien martyr qui est mort en martyr, qui est dans les Actes des Apôtres au chapitre 6. Et donc, Saul de Tarse, quelque temps après, c'est son premier nom. Après, une fois que sa conversion, il se fait apôtre Paul. Or, comme il faisait route, il approchait de Damas, quand soudain une lumière venant du ciel brilla autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix qui lui disait « Saül, Saül, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il dit « Qui es-tu, Seigneur » Donc il répond à la voix qui est dans le soleil, qui est dans cette lumière. Il dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Toutefois, lève-toi et entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Or, les hommes qui faisaient route avec lui se tenaient là, tous, tout interdits. Ils entendaient bien le son d'une voix, mais ne voyaient personne. Mais Saül se releva de terre, et bien qu'il eût les yeux ouverts, il ne voyait rien. Donc c'est la conversion. Après ça, le comportement de Saül change, et il se fait appeler apôtre Paul. Il sillonne tout le royaume, l'Empire romain, il va jusqu'en Espagne, et il prêche, il fait des congrégations de chrétiens, etc. Et il se fait appeler apôtre des nations. Excuse-moi, mais je trouve que après voilà, je trouve que sa vision là ressemble beaucoup à celui de Constantin. Sauf que Constantin, lui, il avait des signes et il avait des lettres, mais ça ressemble pas mal à Constantin quand même. Tout à fait, Ouais. tout à fait. Le même cas de figure, sauf alors Constantin, lui, il voit la lettre P et voilà, il voit les initiales du Christ en grec, mais il voit une croix, il voit une lumière éclatante, il est ébloui, il voit le Christos, exact, tout à fait. Et ça ressemble fortement à ça. Et là, mais là, il y a des témoins, c'est-à-dire qu'il y a des hommes qui sont à côté de lui et qui entendent la voix, mais ils ne voient pas de lumière, ils ne voient rien. Et ils voient Paul par terre. Et Paul devient aveugle après. Donc on a un phénomène miraculeux qui se produit et qui provoque la conversion de Paul. Et donc après, ce sera lui qui sera
le fer de lance du christianisme, enfin, parce que le christianisme n'existe pas encore, mais c'est lui qui devient le fer de lance de, de, de l'enseignement du Christ, de l'évangélisation du Christ. C'est lui qui évangélise, il fait des congrégations, etc. Alors la petite histoire, c'est que Saul de Tarse, il fait partie des écoles pharisiennes. Et c'est un éminent, il faisait partie de l'école de Hillel, qui est l'équivalent de l'ENA, en fait, pour le judaïsme hassidique. C'est une haute école juive. Donc c'est quelqu'un de très très intelligent. Parce que c'est l'équivalent de l'ENA. Pour y accéder, il faut avoir énormément de capacités. Il faut se cogner tout le Tanakh juif, et Dieu seul sait qu'il est énorme. Et voilà. Donc c'est ça son début. Donc quand il y a les chrétiens, il les voit comme une menace. Et il participe passivement, il est là le jour où Étienne se fait lapider par les Juifs. Et après, il va à Damas et il lui arrive cela. C'est quand même, je m'arrête sur le texte que tu nous as lu, mais je trouve ça assez bizarre parce qu'en fait, généralement, pour tout ce que j'ai appris jusqu'à présent, les choses se font par magnétisme. C'est le magnétisme qui fait qui t'amène à certaines recherches par rapport à ton créateur, tout ça. Et lui, d'un coup, comme ça, par magie, on va dire ça, c'est comme ça, par magie, le Christ est venu à lui, il a tout, tu comprends ce que je veux dire? C'est quand même assez... Je trouve ça contradictoire. En fait, c'est quelque chose qui n'existe pas dans ce que moi, j'ai compris et ce que j'ai... Oui, d'accord. Oui. Ça n'a jamais existé. Comment c'est possible, en fait? Ou alors, que d'un coup, il y a une lumière qui lui apparaît et il devient le saint parmi les saints, l'apôtre des apôtres, quoi. C'est quand même... Alors attends, parce que j'ai plus à avoir trop de batterie. Ah. On va voir tout ça. Mais moi, je vous contextualisais, parce que ça, c'est connu par les Tanakh juifs. Hein. Cette école d'Hillel, elle est connue du Tanakh juif. On en parle hein, dans toute la littérature du Talmud. Et donc, voilà. Voilà, donc je vous contextualise ça. Et effectivement, alors, la vie, c'est très intéressant ce que tu dis, effectivement. On sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas... Voilà. Donc c'est un juif, hein, Paul, hein, c'est un juif. Et donc, on va voir ça. Donc, il participe au meurtre d'Étienne. Après, il s'en va. Il va récupérer auprès des rouleaux, des trucs qu'il doit ramener à Damas. Et c'est sur la route de Damas en fait, il y a une grande synagogue à Damas, il y a une communauté juive à Damas, en Syrie, et c'est sur cette route-là qu'il y a ce truc-là qui se fait. Bon, c'est clair pour tout le monde, hein. Mais voilà un comportement. Et donc après, bon, qu'est-ce qui s'est passé après? Saul de Tarse, en fait, il va beaucoup et énormément influencer le christianisme. Et d'ailleurs, dans la Bible, il n'y a que les lettres de Paul. Quand vous prenez le Nouveau Testament, il y a 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Il y a les actes des apôtres. Et après, c'est quasiment que des écrits de Paul. Il y a les lettres de 1 Pierre, 2 Pierre, qui sont très petites. Il y a toutes les Corinthiens, Chroniques, toutes les lettres aux congrégations. Il y a l'Apocalypse et il y a 3 écrits de Jean. Et puis il y a un petit écrit j'ai oublié son nom, mais c'est très court. Mais sinon, tout le Nouveau Testament, c'est quasiment que des œuvres de Paul. Alors, on va essayer de voir tout ça. Donc, le christianisme se fait beaucoup influencer par Paul. Donc, il envoie des lettres aux congrégations de chrétiens qu'il a lui-même formés. Il forme des gens il leur apprend comment former des congrégations de chrétiens. Et donc, il se fait appeler apôtre des nations, d'ailleurs. Alors, est-ce qu'il fait les choses sciemment? Est-ce qu'il est dans l'ignorance? Est-ce qu'il y croit à ce qu'il fait? On va voir, hein, on va essayer de voir tout ça. Et après, on va finir avec ça, en fait, Mais on est toujours, n'oublie pas, on est toujours dans l'anticipation des Esséniens et des Nazoréens de certains comportements. Et donc, Saul de Tarse, apôtre Paul.
Donc, il a ce qu'on appelle en ésotérisme une contemplation. Une contemplation, donc la vie en a parlé, par aveuglement. Alors, il faut savoir qu'il n'y en a pas dans l'ésotérisme hébreu. Tous les prophètes n'ont jamais été aveuglés. Toutes les contemplations qui nous sont parvenues, il n'y en a aucun qui a été aveuglé. Parce qu'au contraire, il fallait qu'ils voient. Ils étaient en pleine conscience, il fallait qu'ils voient. Donc, ils n'étaient pas aveuglés. C'est vrai. Voilà. La contemplation est collective. Alors que toutes les contemplations, donc il y a des présences de témoins, toutes les contemplations, c'est l'ermite, c'est l'arcade de l'ermite, c'est ésotérique, c'est seul. Il n'y a pas de code hermétique, il n'y a pas de connaissance du code hermétique parce qu'il dit qu'il est ébloui par une lumière. Le feu éternel, la lumière. On ne dit... Alors, quand on a une contemplation, on parle toujours du contenu. Abraham va dire, j'ai vu des tableaux, dans le tableau, il y avait ci, il y avait ça, etc. Lui, il ne nous parle pas du contenu, il dit que sa contemplation est faite essentiellement d'une lumière et d'une voix. Donc, dans les contemplations, on ne parle jamais du contenant, parce que ça n'intéresse personne. Vous prenez n'importe quel prophète, il donne toujours des informations de manière métaphorique, il met du contenu dans cette vision. Il n'attire jamais l'attention sur le contenant, donc le cinquième élément. Il ne dit pas j'ai vu du cinquième élément, et puis et tu lui dis mais t'as vu quoi dans le cinquième élément? Il dit non mais je peux pas te dire, c'était tellement lumineux que j'ai... Ben ça n'existe pas dans les contemplations. Le cinquième élément, on circule dessus, donc il y a du contenu. Et on dit encore moins qu'il interagit avec nous. Et donc là, ça sous-entend que Paul veut gagner en crédibilité. Il veut qu'on pense qu'il est crédible. Et ça explique pourquoi le seul contenu qu'il donne, c'est un ordre venant du Christ. La lumière, ce qu'il ne sait pas l'apôtre Paul, c'est que la lumière, la lumière correspond à deux réalités. Le magnétisme du cœur, dans tous les écrits, la tradition primordiale, donc dans l'hermétisme, la lumière correspond au magnétisme du cœur. Plus on a la capacité d'agir sur ce magnétisme, plus notre lumière est grande. Et la lumière, c'est le cinquième élément, le feu éternel. Donc là, il y a une ignorance totale de Saül. Donc on circule sur la lumière, on n'est jamais ébloui par. La lumière nous aide, mais elle ne nous handicape pas, à tel point que les deux personnes disent qu'ils ne voyaient plus rien après. Et puis, il y a un autre élément, c'est qu'il y a une absence d'ange et de hiérarchie angélique. C'est-à-dire que dans toutes les visions de l'ésotérisme hébreu, le contenu de la contemplation n'est accessible que par un ange. Ouais. Alors, des fois, c'est des anges qui se relaient. Des fois, ce sont c'est l'ange de la vie. Des fois, c'est les gouvernants angéliques. Des fois, c'est les dominants angéliques. Mais c'est toujours le mouvement et le comportement de l'ange qui déclenche les contemplations. Et n'étant pas un hermétiste, Paul ignore ce fait, et donc dans sa vision, il ne mentionne aucun ange. Il croit bien faire en parlant directement du Christ réincarné, et il a tout faux, parce que le Christ ne pratique pas ce genre de... Ça correspond à d'autres... Voilà. Donc on a affaire à quelqu'un qui n'a aucune notion de l'ésotérisme hébreu. Pourtant, il est juif, et pourtant, il est enseigné dans la Torah. Mais il n'a pas eu l'enseignement des Lévites, et il n'a effectué aucun travail lévitique, ça se voit. Voilà un comportement qu'avaient anticipé les Esséniens et les Nazoréens. Et c'est pour ça qu'ils savent dire que c'est un agent double. Alors ça, c'est moi qui le dis. Quand j'ai pris la Merkaba, c'est moi qui le dis. D'accord, ok. Alors, pour la petite histoire, les Templiers le savaient, parce qu'il y a dans une église, alors on va y venir, dans une église, les Templiers le savaient, en fait.
Donc, diplôme du faussaire à l'ésotérisme hébreu. Je remets le diplôme à Saul de Tarse, Ok. remis par un Azorien. Ok. Donc, on voit comment le christianisme, avec Paul, je ne fais pas de procès d'intention, hein, mais on voit comment le christianisme, il s'en est emparé peut-être en y croyant, un peu comme Constantin. Ouais. Peut-être c'est volontaire, peut-être qu'il a mélangé son cœur, mais bon, ça c'est un phénomène courant, hein, des fils des ténèbres. Et c'est pas méchant, je pense. Je ne fais pas de procès d'intention, je pense qu'il y croyait. Et on sait qu'il y a certains phénomènes mentaux qui peuvent, certains champs de conscience qui peuvent faire tomber dans une prépondérance de l'influence à la planète Mercure, mais il n'en demeure pas moins que c'est pas un initié, c'est pas un ésotériste, et c'est pas un hermétiste, et que il a embarqué le christianisme dans une direction Ouais. qui n'était pas celle de l'origine. Alors ça pose une question, est-ce que ça a été anticipé par les Nazoréens? Donc, les clés de l'Église ont été remises à Pierre, et non à Paul. Pourquoi se fait-il appeler apôtre des nations? Pourquoi cherche-t-il tant à fédérer les églises? Est-ce que ce comportement de s'approprier le discours du Christ, est-ce que ce comportement a été anticipé? On pose la question. On peut poser une autre question. Est-ce que Pierre était complice? Puisqu'il laisse faire Paul. Il aurait pu lui dire, écoute, c'est moi qui ai les clés, c'est moi qui fonde les congrégations, c'est moi qui fonde l'Église. Il n'a rien fait. Donc on peut se poser la question. S'il s'avère que oui, est-il possible que les 12 apôtres le soient? On pose une autre question. Puisque je rappelle que c'était des Nazoréens. Et effectivement, dans une église, qui serait bien un jour que tu visites, Nancy, et puis la vie aussi, on voit deux statues de Paul et de Pierre, et il y a un jeu troublant entre eux. Et en fait, si on regarde bien, on comprend que les Templiers avaient des informations sur le rôle de Paul et de Pierre. Et je n'en dirai pas plus. Ok. Mais on peut s'interroger. En tout cas, une chose est certaine, avec les Nazoréens, qui s'y frottent, qui s'y piquent. Disait le porc épic. Ah ouais. C'est une dédicace à toi, ça, Nancy. Trop fort. J'ai même pas fait exprès. J'adore. On pourra dire qu'il a fait un tour dans le Merkaba. Hein. Il a anticipé. Je ne sais pas. Trop fort. En tout cas, merci, c'était super. Moi, j'ai adoré. Waouh. Ah Ok. ouais, sacré. Je reviens en arrière, comme vous pouvez le constater. Ouais. Et je vous montre ça. Le dé? Ouais. Moi, je me suis demandé c'était quoi tout à l'heure, mais Ouais. derrière, ouais, mais après. Le passé est toujours à droite. Ah, le passé est toujours à droite? Ouais. Parce que c'est à l'envers. Oui, merci. Ok. Merci. Plaisir de vous servir. Mais destin manque beaucoup de choses. Ben c'est oui. Là, C'est clair. Donc là, normalement, c'est enregistré. Hein. Ouais, donc il va quand même pouvoir intercepter. C'est vraiment intéressant avec Saul de Tarse. Ouais, c'est. Oui, c'est un exemple concret. Ouais. Ouais, mais on le ressent aussi au fond de son cœur qu'il y a un truc qui cloche. Oui, il est homophobe, ouais, il est misogyne, il n'aime pas les femmes. Il y a un truc qui. Oui, voilà.
Ouais, Ouais, c'est vrai, ouais. Mais c'est l'apôtre qui m'énervait le plus et pourtant, je ne connaissais pas tout ça avant. Je disais, mais c'est pas possible. Quelqu'un qui parle Ah, lui, le euh, père, il connaît pas. Hein. À lui, Ah c'est ouais, le non, père. laisse À tomber. lui, la femme, elle n'a pas le droit d'enseigner. Hein. C'est lui qui a dit que la femme n'avait pas le droit d'enseigner dans les églises. Hein. Ah bah oui. Ah bah, franchement, c'est pareil que toi, la vie. Il m'agaçait, mais je savais pas pourquoi. Trop Ouais. fort.